Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter donc cette pierre de la marque Shanzhou. Donc c'est une pierre 3000 8000, voilà. Donc là, je vais vous présenter donc la pierre. Donc au niveau des dimensions, on est sur une longueur de 18 cm, sur une largeur de 6 cm et une hauteur totale de 2,7 cm. Donc on a 1,5 cm pour le grain 3000 et 1,2 cm pour le grain 8000. Donc la pierre est livrée donc avec cette petite base antidérapante, ce petit support, voilà. Donc on pourrait l'utiliser comme ça, d'accord. Mais on a également un socle en bois antidérapant. Donc là, voilà, là ça semble quand même être assez efficace. Après, je sais pas si ça le serait, par exemple, sur une table en verre, mais en tout cas, comme ça a l'air efficace. Donc, c'est assez joli, c'est assez bien fait. Par contre, au niveau de la granulométrie, on n'est pas sur du 3000, 8000 annoncé. Maintenant, avec l'expérience, hein, j'arrive quand même à bien déterminer les grains, mais j'ai voulu prendre parce que ça reste de la pierre chinoise, et vous savez ce que je dis sur les pierres chinoises en règle générale. Donc là, j'ai pris une Suehiro, une Serax 320 pour comparer les grains, et c'est quasiment identique. Peut-être que le 320 est un poil plus agressif, mais celle-là est quand même assez agressif. Grain 3000, certainement pas. Je tablerais plutôt sur un grain, on va dire 400. C'est approximatif et je vais voir durant l'utilisation, mais comme ça, à première vue, et le grain 8000, j'aurais tendance à dire que c'est certainement un grain 800, 800, 1000, mais c'est certainement pas un 8000. Donc on va voir ça à l'utilisation, hein. Là, je vais la faire tremper. Comme ça, je vous dirai le temps de trempage qui a été nécessaire. Et donc là, on va faire l'affûtage de cette lame. Donc c'est une lame qui a besoin d'être affûtée. Là, ça va être justement l'occasion de voir ce qu'il en est. Alors quand vous avez cette pierre, vous avez également une petite Nagura qui est livrée, voilà, pour nettoyer la pierre, voilà. Et vous avez également un guide d'angle. Le guide d'angle, bien entendu, je ne l'utiliserai pas, puisque comme je vous le dis à chaque fois, je n'aime pas ces systèmes. Pour la simple et bonne raison que, alors, j'aime pas ces systèmes. Disons que ça peut être une aide pour quelqu'un qui débute dans l'affûtage, hein. On va venir glisser la lame et du coup on va avoir un angle constant. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça, l'avantage c'est que vous avez cet angle-là qui est défini. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. L'angle, il est là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça peut être une aide pour commencer, même si je préconise quelques astuces. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets un lien par ici pour que vous puissiez vous améliorer et trouver quelques petites techniques pour garder un aiguisage constant. Mais pourquoi j'aime pas ce genre de système guidé? Pour la simple et bonne raison, c'est que ouais, ici, ça va me garantir un angle constant, par exemple. Il n'y a aucun problème. Sauf que quand je vais arriver ici, bah voilà, le guide, il va plus fonctionner. Donc, il faut systématiquement à chaque fois décaler le guide. Enfin, ça va être assez compliqué. Et en plus, quand on arrive vers la pointe, va falloir lever le couteau. Et donc, pour moi, c'est pas, j'aime pas. Après, c'est mon avis personnel, hein. Pour quelqu'un qui souhaiterait débuter et qui souhaiterait avoir un affûtage constant sur une petite lame, pourquoi pas. Mais sinon, voilà. Moi, à titre personnel, je ne suis pas très fan. Et ensuite, on a un petit guide d'utilisation où vous explique très brièvement, hein, qu'il faut la tremper dans l'eau. Et puis voilà, pour l'utilisation du guide, que ça permet d'avoir un affûtage constant. Voilà. Donc ils ont plusieurs pierres, hein, chez Shanzhou. Donc là, je vais la tremper et puis on se retrouve pour l'aiguisage. Donc on se retrouve pour la partie affûtage. Donc voilà, je vais vous montrer que le couteau ne coupe plus très bien. Voilà.
Voilà, donc la lame a besoin d'être faite. Donc là, je viens de tremper la pierre. Elle a trempé pendant 10 minutes. Par contre, là, je viens tout juste de la sortir. Et on voit qu'elle a besoin d'énormément d'eau. Donc, on va lui en donner. Et voilà, c'est une pierre qui boit beaucoup. Donc là, on va commencer l'affûtage. Ouais, on sent au toucher, hein. On sent que on n'est clairement pas sur un grain 3000. Donc comme j'ai dit, je dirais à l'utilisation, je dirais plutôt un grain 600. Alors c'est approximatif, hein, c'est du ressenti. Mais je dirais plutôt un grain 600. On sent, je sais pas si vous entendez sur la vidéo, mais on sent que c'est un grain qui est agressif. Et comme je le disais à l'instant, bon, ça enlève pas mal de matière, mais vous voyez, j'ai mis quand même pas mal d'eau. Et là, il y en a quasiment plus. Il y en a un petit peu, mais c'est pas... Donc c'est une pierre qui a soif. Après, c'est pas gênant, ça. Ouais, et vous voyez, j'ai déjà le morphile. En quelques passages, j'ai déjà le morphile. Donc, elle est efficace. Donc là, je vais fignoler. Et puis, on se retrouve pour le grain suivant. Donc là, je viens de finir avec le grain 3000. On va voir ce que ça donne au niveau de la coupe. Bon, il n'y a pas de passage au cuir, hein. Vous voyez, ça coupe déjà. Donc là, on va passer avec le grain 8000. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est du grain à peu près 600. Ça a repris le tranchant très rapidement. Et on voit ouais, que c'est clairement pas un grain 3000. D'ailleurs, on le voit à la coupe, hein. Alors bien sûr, là, il n'y a pas de passage au cuir ni rien. Mais on est très loin d'un grain 3000. Donc là, on va passer sur le grain 8000. On n'hésite pas à mouiller la pierre parce qu'elle boit énormément. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc là, rien qu'au ressenti, je sais pas encore si vous allez l'entendre, mais moi je l'entends très bien. On sent qu'on est clairement pas sur un grain 8000, puisque là, sur un grain 8000, on ne devrait pas entendre les petits scratchs. Là, ça devrait être très très lisse. Et ouais, pour moi, ouais, on est sur un grain, je dirais un grain 1000. Ouais, je pense véritablement qu'on est sur un grain 1000. Sinon, concernant la pierre, à l'utilisation, elle est quand même assez agréable. Et c'est pas une pierre qui semble se creuser. Alors bien sûr, hein, ne vous attendez pas à la garder des années comme une pierre japonaise.
Je pense qu'elle se creusera quand même assez rapidement. Mais concernant certaines marques chinoises, très très bon marché, qui se creusent à la vitesse de la lumière, là c'est pas le cas. Donc là, je vais pas tout vous filmer, c'est pas le but de la vidéo. Je vous retrouve à la fin de l'affûtage pour vous donner mon ressenti. Donc voilà, on se retrouve pour le test de coupe. Donc je viens tout juste de finir avec cette pierre. Donc la pierre, hop, 8000. Donc là, on va voir ce que ça donne au niveau du test de coupe et puis je vais vous donner mon ressenti. Là, il n'y a pas de passage au cuir, justement pour tester, voir comment ça coupe. Et là, voilà. Donc ça coupe sans aucun problème. Bon après voilà, c'est pas non plus hyper rasoir, on est bien d'accord. Et donc là, un petit test. Après un passage au cuir, j'ai fait environ 10 passes. Voilà, déjà. C'est déjà beaucoup mieux. Et j'ai pas insisté hein, sur le cuir. Donc, au final, par rapport à la pierre, est-ce que je la conseillerais? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est une pierre qui coûte entre 35 à 40 euros. C'est une pierre combo. Et à ce prix-là, c'est quasiment imbattable. Les autres pierres, vous prenez des pierres japonaises, c'est beaucoup plus cher. Moi, j'aurais tendance à vouloir investir directement dans les pierres japonaises. Mais pour commencer, si on n'est pas sûr de soi, ça peut être une bonne alternative. Parce que c'est une pierre quand même, au niveau du ressenti, qui est quand même plutôt agréable. Par contre, c'est une pierre qui boit énormément. Ça, c'est une évidence. Elle boit énormément. Par contre, elle ne se creuse pas si vite que ça. Alors c'est sûr, vous n'allez pas la garder aussi longtemps qu'une pierre de haute qualité. C'est une évidence. Mais on en a pour son argent. Autant il y a des pierres chinoises bien souvent qui sont vraiment médiocres. Et d'ailleurs, j'ose même pas les présenter sur la chaîne parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Autant là, Shanzhou m'a contacté pour justement vous faire cette présentation. J'ai été clair avec eux dès le départ. Je leur ai dit par contre, moi, je vais dire les points forts et les points faibles de la pierre. Il faut bien en être conscient. J'ai une totale liberté là-dessus. Donc, pour moi, c'est une pierre qui est intéressante. Par contre, il faut avoir dans l'idée que ce n'est pas une pierre 3000, 8000. Ça, vous oubliez. Pour moi, par rapport à mon expérience, mon ressenti, je peux me tromper, mais par rapport là à l'affûtage que j'ai eu, pour moi, c'est une pierre dans les grains 600 pour le 3000 et pour moi le grain 1000, le grain 8000, pardon, pour moi c'est un grain 1000 à peu près. Et d'ailleurs, on le voit lors du test de coupe, ça coupe, il n'y a aucun souci, mais on sent que c'est pas fluide. On n'est pas sur un grain 8000. Sur un grain 8000, sur une feuille comme ça devrait trancher net sans aucun problème, sans accroc, sans rien. Là, ça coupe. Ça peut répondre à une utilisation dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire un couteau voilà, que vous allez utiliser pour faire la cuisine. Vous n'avez pas non plus une grosse attente au niveau de la coupe. Vous voulez un couteau qui coupe, mais pas forcément qui soit hyper rasoir. Et ben, ça va vous permettre de faire le travail sans aucun problème. Et par contre, l'autre grain, voilà, ça va plus être pour reprendre un tranchant. Donc à partir du moment où on sait ça, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, faut bien être conscient, c'est clairement pas une pierre 3000, 8000. Shanzhou m'a contacté pour que je puisse tester leur pierre affûtée et présenter également un de leurs couteaux. La vidéo arrivera très prochainement. Et du coup, à ce titre, vous pouvez bénéficier, si vous le souhaitez, d'une réduction de 8%. Donc le code promotionnel, c'est JML8. De toute façon, je mets les infos en barre de description, ce qui vous permettra d'obtenir 8% de réduction, donc ce qui n'est pas négligeable.
Et moi, du coup, je percevrai une petite rémunération, ce qui permettra d'apporter une petite contribution à la chaîne. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par ce lien, mais disons que ça aide la chaîne et puis vous obtenez 8% de réduction. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets tout ça en barre de description. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre de description. Si vous avez la moindre question par rapport à la pierre ou par rapport à l'aiguisage ou par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire, eh ben, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.